4. Bonsoir, docteur Jasmin, ou même c'est directeur départemental ministère de la Santé publique en Haïti. Alors, directeur départemental Nord, ministère de la Santé publique. Donc, moi, c'est la première fois que vous présentez tout. Bon, et en fait, bonsoir, Monsieur Sibert, et moi, effectivement, c'est docteur Jasmin Anne Saubert. Moi, c'est directeur départemental Nord, ministère de la Santé publique. OK. Donc, c'est un plaisir, effectivement, et vous êtes sollicité interviewant, mais c'est un plaisir de me répondre et pour nous parler un peu de ce qui impacte pratiquement COVID-19 dans le système santé et Haïti, particulièrement au niveau département. C'est ça. Justement, alors c'est pour MIC, qui est Media Institute of the Caribbean. Nous conseillons de reportages que la PCF fait pour nous capables de suivre l'évolution COVID là. Et surtout, nous essayons de faire des reportages qui tout à fait spécial que l'autre média généralement va faire. Donc, moi, ça, pour moi, février 2022, nous, anti-gens, qu'on est et comment système santé dans la région gérer stress que COVID l'a apporté, COVID-19 là. Et en Haïti, et spécialement dans le département Nord, côté où même mouillé. Par exemple. Mais, pratiquement, et comme tout le monde connaît, le COVID apparaît en 2020, la début 2020 dans la zone. Donc, ça a créé effectivement un gros stress parce que nous pas trop affectés nous-mêmes dans le pays, mais nous t'entendons ça qui a passé dans différents pays. Et nous te comprenons que l'épidémie de toute façon a progressé et a bien pour entrer de toute façon dans le pays. Donc, ça nous a fait dans le gros pays, nous sommes vraiment, peur, inquiet par rapport à ça qu'on a fait dans le pays par nous, qui n'a pas de gros moyens dans le pays. Ça, on dit gros moyens, équipement et capacité d'hospitalisation, tout le ça, personnel et médical et formé, etc. Parce que si le gros pays a pris frappe, ça veut dire que nous sommes des gens très inquiets par rapport à ça. Bon, effectivement, ça dépend nous quand même quelques jours pour nous préparer à répondre à l'épidémie. Donc, nous sommes capables de dire que c'est un nombre qui est le premier effet que le système, c'est que toute énergie avec toute ressource que le ministère, le système de gain, a commencé à orienter vers la réponse à l'urgence qui va venir. Donc, ce qui veut dire que nous avons tout ça qui est programmé, censé cancel. Ça veut dire que c'est pour nous préparer nous à vraiment faire une réponse à l'épidémie. Donc, moyen ou pas dans pile. Donc, ça nous donne comme moyen, c'était comment nous devons faire pour nous préparer nous à recevoir l'urgence qui était imminent que nous avons venir. Donc, ça a été un frère, tout cas, prestataire, parce que là, nous avons dit c'est l'inconnu. Donc, pour leur propre sécurité et pour ce que ils gagnent pour le faire, par exemple, pour capable de prendre en charge et quantité de monde que vous pensez que tu as venir malade. Donc, ça dit que non conteste que nous n'avons pas assez d'équipement, non conteste que nous avons dit que personnellement pas de formation adéquate pour faire face à ça. Donc, ça dit que nous avons parlé vraiment de l'inquiétude qui est au niveau de prestataires de santé eux-mêmes et pour être capable de faire face à l'urgence qui était imminente pour nous à l'époque. Donc, nous avons dit en mars, et vraiment, nous commençons un premier cas en Haïti. Donc, ça veut dire que, de toute façon, il faut faire face, tout le monde est pareil pour faire face. Mais quand même, l'autre problème qui devient immédiatement, tout, c'est que nous devenons institutions, des institutions que nous pratiquement préparées pour faire face à COVID, qui pratiquement à plus que 60% préparées pour COVID. Et déjà, ça a été insuffisant, mais obligé, comme on dit, et faire la part des choses pour te préparer à recevoir l'urgence. Donc, nous devons en même temps tout un manque de fréquentation de l'institution, pas malade, pas COVID, non, malade, toute qualité, tout genre, parce que tu commences à gagner une inquiétude pour venir à l'hôpital, pour deux raisons.
si mon est malade, il t'exprime même ça, il t'exprime crainte que il te dit que c'est Covid qui a. Parce que son bail qui comique, Haïtien doit malade, mais il pipe diagnostic que traitement qu'il va recevoir. Donc, et il y a des gens qui pas défini de crainte que, puisque c'est l'hôpital, maladie va venir, je te crains que eux-mêmes, ils parlent infectés au niveau de l'hôpital. Donc, ça veut dire que, on croit que la fréquentation de l'hôpital a baissé en pile. Donc, ça t'a affecté particulièrement tout programme qui est gagné dans le ministère, que ce soit programme de santé infantile, vaccination, santé maternelle, VIH, SIDA, tuberculose, etc. Tout programme ça a été affecté parce que nous n'avons pas fréquenté l'hôpital d'une part, et bien bonheur, bien mon qui commence à parler de vaccins. Donc, programme de vaccination pays qui t'a marché très, et bon, pas dit très bien, mais qui t'a marché déjà et pas selon le ministère, selon l'objectif que nous avons fixé, mais devine un gros coup là tout parce que nous te craignent à mener si nous vient prendre vaccin au niveau institutionnel. Donc, il faut me dire en général, même mon vient à l'hôpital depuis presque un médicament injectable, il déjà peur. On a essayé de mettre piqûre longtemps, mais c'était le contraire parce que nous n'avons pas voulu prendre piqûre pour pas hasard, pas par hasard, non, pour que sans pas connaître que le bail qui est lié à COVID-19. Donc, tout notre programme, planification familiale, VIH, TB, etc. Et nous sommes obligés à un certain moment de faire des programmes, faire des stratégies spéciales pour les gens qui sont sous médicaments, par exemple pour VIH, TB, et qui étaient obligés de continuer les médicaments pour que ils aient des médicaments et autrement que dans la visite institutionnelle, que tu as besoin de médicaments et plus facile. Donc, l'autre problème qui devient sur le système un petit peu tout, c'est que le devient un taux d'absentéisme qui devient élevé. Premièrement, nous avons un niveau personnel là? Allô? Un niveau personnel là? Non personnel là. Parce que pour ça, tu as un peu de monde de peur. Et il y a des gens qui étaient un petit peu âgés et je te connais que Covid a frappé plus de gens qui ont un certain âge, gens qui ont l'autre maladie, ça nous comorbidité. Donc, tout le monde qui a souffert de tension, sucre, diabète, asthme, etc., tout le monde a été abstenu de présenter dans l'institution, pas crainte d'être contaminé. Et effectivement, ils étaient considérés comme des gens qui étaient plus à risque pour capable de passer mal si au cas où d'avoir infecté avec le virus COVID. Donc, tout ça, c'est un petit genre affecté le système dans ce sens qui te fait que il y a un pile bail qui était pratiquement capable dire handicapé pour que la population joigne soin que d'habitude joigne même si c'est la façon que d'habitude joigne. Donc il y a l'autre problème encore, c'est que nous avons fait comprendre que tu as une méfiance dans la population pour le système là. Et là, il y a des maladies qui pourtant n'ont pas parmi les maladies qui te fait nous venir consulter plus couramment en institution. On nous dit par exemple les infections respiratoires aiguës. Donc, pour tout lien entre infection respiratoire aiguë et COVID-19 là, qui était apparenté à infection respiratoire aiguë. Donc, au lieu, pourtant, à période ça, où tu as plus qu'à venir, et nous t'attendons peut-être que c'est sous ça nous avons basé pour nous plus ou moins suivre l'évolution, parce que test n'est pas vraiment facile au début. Donc, pour nous capable de suivre, si infection respiratoire aiguë, mon qui vient avec symptômes ça a augmenté, pour nous dire peut-être que les gens vont passer dans la population, mais et pourtant, nous avons une infection respiratoire aiguë, dans ça c'est que nous, comparativement à mois antérieur, au fur et à mesure, nous avons avancé que taux et infection respiratoire aiguë a diminué, parce que nous, en fait, les symptômes qui apparentés à COVID, ils n'ont pas vu dans l'institution. Ils n'ont pas testé, parce que les Haïtiens, toujours marron, ils ne peuvent pas le tester. Bien que mon inquiétude a demandé ça, le ministère fait, ça n'a dit,
qui j'en il a posé une question, mais la population li pas testé. C'est-à-dire que moun malade marron, moun pour qui tester contact moun qui malade qui déjeuner etc. Tout le monde ça pratiquement refusé tester. Donc c'est un problème pour nous dans le cadre de surveillance épidémiologique que nous avons fait pour maladie ça. Et on l'entend par encore négatif qui était frappé nous assez du tout, c'est que COVID-19 là pour aller tout en pile travailleurs santé qui dans le système là tout. Donc nous avons des pertes, sans pas citer non, nous avons des pertes irréparables qui fait au niveau du système là tout par rapport à des prestataires qui partent avec maladie ça. Donc on a dit que c'est principal on a dit effet ou bien impact négatif que maladie COVID là te gain sous le système là, mais n'empêche que il y a quand même certains impacts on a dit qui positifs tout parce que si on nouvelle expérience pour moun qui dans le système là et gérer une expérience comme ça on est capable de dire que li quand même et aguerri moun qui dans le système là davantage et ou de senti que si tu gain on l'autre qui est venu et système là t'es plus près pour te accueillir que façon que te et craigne Covid là à ses débuts. Donc ils ont profité en fait système a profité renforcer le système de surveillance et tout. C'est-à-dire que le système de surveillance là qui est petit genre on a dit un peu bancal effectivement nous sommes basés sur quelques maladies surtout maladies pour tout le monde qui est capable d'épargner par la vaccination, etc. Pour nous capable suivre si il y a une maladie ça sortir toujours, qui a émergé. Donc, ça va nous permettre que nous ayons un autre système qui est renforcé et pour COVID et pour l'autre maladie, une fois pour toutes, par rapport à genre des outils, nouveaux outils qui mettent en place, etc. Donc, le système là, quand même, renforcé au point de vue surveillance épidémiologique. Et même au niveau de l'aéroport, placer au niveau de l'aéroport, de port, etc., pour tout le monde venir sur frontière. Donc, c'est un travail qui t'a fait, qui renforcé surveillance épidémiologique et quand même pour ça qui a passé au niveau pays. Donc, l'autre barrière encore, c'est que nous avons dit que il y a certaines institutions qui étaient quand même bénéficié d'un certain renforcement, que ce soit au point de vue infrastructure, que ce soit au point de vue l'autre équipement que vous faites acquisition et matériel. Donc, ça te permet, le ministère de renforcer plusieurs institutions, que privées, que publiques, pour capable non seulement prendre en charge COVID-là, mais ce sont des équipements qui, de toute façon, observent le système-là et pour capable prendre en charge l'autre malade et si l'équipement ça nécessaire pour capable prendre en charge. Donc, l'autre barrière, c'est que la plupart des prestataires que nous avons dans le système, c'est recevoir formation pour prise en charge COVID, mais c'est que formation, ça a été toujours fait de façon intégrée. Ça dit que non seulement COVID et strictement, mais il y a l'autre formation que tu recevoir qui permet d'agir dans le cadre de l'autre problème qui t'a présenté. Et l'autre barrière qui était un peu renforcé le système, c'est que il y a une amélioration et amélioration sensible et par rapport à l'aspect hygiène et assainissement au niveau institution. Parce que tout ça fait pour être capable de faciliter désinfection institutionnelle. Donc ça veut dire que c'est des barrières qui de toute façon renforcés et système qui permettent que quand même nous avons amélioration l'aspect ça. Alors, on fait penser à Corona, au sens l'épidémie Corona a dépassé, ça a été changé tout de façon complète. Vous voulez parler de choléra? Ah, ma petite choléra, oui, choléra. Effectivement. Parce que de temps en temps, nous faisons allusion à ça, etc. Parce que c'est justement ça que nous dit, c'est que choléra, effectivement, permet que nous renforcer certains aspects au niveau institutionnel, surtout l'aspect watch ça, effectivement, pour te permettre que au niveau de l'institution, que le risque de contamination est diminué, de dissémination de microbes et qu'on y a pour virus diminuer. Donc, c'est quand même un aspect positif, nous avons dit,
et avec question et épidémie ça. Donc, nous avons pensé à choléra tout à l'heure en parlant effectivement, parce que nous avons dit que seul bagage, c'est que c'est regrettable que malgré le passage Covid, là, il est vrai que Haïti passe un Covid, capable de dire, particulière et de façon extraordinaire. Je ne pas dire que mon n'a pas été frappé parce que songez que leur premier vague, mon n'a pas testé. Mais tu as une épidémie, tu la fièvre, tu tous, qui était pratiquement passé presque la caille tout le monde, mais qui passait sans trace parce que vraiment, mon était refusé, était fui, institution de santé, pour ne pas tester. Donc, et n'a pas les deux actuellement là qu'on y a tout. Nous avons une épidémie de fièvre, effectivement tout, et de grippe. Il est vrai que nous, nos saisons, habituellement, qui ont une grippe saisonnière, etc., etc. Mais quand même, au point de vue système surveillance épidémiologique renforcé, nous avons parlé, hein, nous avons quand même que parmi les gens qui étaient symptomatiques et parmi les gens qui étaient stéo, il y a un nombre de cas qui est plus élevé pendant les derniers mois, ça, effectivement, et lié à, pendant que nous avons une épidémie, ça, que nous avons un nombre de cas qui est plus élevé. Mais c'est un cas qui est négatif, c'est un cas qui est négatif, donc ce qui veut dire que nous sommes capables de dire que nous avons probablement, et grippe saisonnière, et certainement, probablement que COVID est en bataille là-dedans. Donc, on va donner sous la main en termes de. Et bon, pas sous la main là, mais nous devons peut-être partager des données. Pas sous la main là, malheureusement. Mais ça me dit, c'est que le ministère a gagné un rapport épidémiologique qu'il fait sortir chaque jour. Même si des fois, on connaît faut collecter des données pour tout le pays, il n'est pas exact au jour le jour, mais il a fini avec 2 ou 3 jours de retard parfois, mais ça permet que nous-mêmes décideurs suivre tendance et prendre des décisions appropriées parce que les détaillé par département, par commune. Okay. Donc ça veut dire que rapport à venir chaque jour et dans le rapport, nous allons suivre que nous défendons bon petit temps que parfois, par exemple au niveau département, nous avons plusieurs semaines avec 0 cas testés qui est positif, mais nous sommes arrivés à un certain moment que nous avons plusieurs cas et nous avons dit entre décembre et actuellement là, c'est au moins 53 cas qui sont ajoutés à cas au niveau département et pour pays, il y a plusieurs cas qui sont ajoutés à cas pour pays. Donc ça montre quand même que pendant la période là, c'est quand même un pic de cas qui sont positifs au niveau de pays, concomitamment avec l'épidémie de grippe et fièvre ça qui a sévi dans la population. Bon. Et l'autre chose que nous avons pensé, c'est que ce n'est pas Haïti seulement qui a une épidémie, il était pratiquement mondial. Et au niveau mondial, il y a remarqué que il y a un pile d'infection à COVID-19 parmi les gens qui étaient malades. Donc ça veut dire que nous n'avons pas qu'à dire par une corrélation entre deux problèmes. Mais ça m'a dit, c'est que nous ne parlons pas de système, mais il y a une population en tout. Et l'idée d'un impact vraiment positif que nous avons noté avec choléra, comme vous avez dit tout à l'heure, vu que toute éducation qui est faite, tout ça, nous vient connaître en plus par rapport à l'habitude, j'ai manger, j'ai vivre, et façon bio, et des consignes bio observer, et laver mains, en bonne histoire ça. Donc, ça a entraîné que plus ou moins, et choléra fait retrait. Et nous avons dit depuis environ 2 ou 3 ans, nous pas signalé de cas de choléra. Encore, et même il y a une enquête qui est faite pour venir garder, pour venir approfondir, pour essayer effectivement les problèmes choléra résolus. Donc nous avons dit que plus ou moins nous avons dit que choléra, problème choléra, il résolu dans le pays. Mais en même temps que choléra a fait bac, il y a une bonne pathologie que nous avons avant liée à ça qu'on a mangé, ça qu'on a boire tout, qui viennent améliorer tout, et ça dit que indice viennent améliorer tout, parce que en même temps que précaution ça pour choléra, même précaution ça a servi pour maladie ça. Donc nous avons une maladie qui est plus courante, c'est de maladie courantes
et parasitose intestinale, typhoïde, l'autre, etc., qui était lié à ça qu'on a mangé. Ouais, qui devient tout une baisse, on peut dire, assez considérable par rapport à une notification qui est faite pour maladie ça au niveau paysan pendant que nous avons combattu le choléra. Mais pour COVID-19, là, je suis capable de dire que façon que Haïtien a appréhendé la question COVID, là, nous pas trop senti dans la masse population un changement de comportement assez significatif pour t'avoir dit que si tu as un gros problème et que nous avons besoin de protéger contre contamination par COVID-19. D'ailleurs, nous avons pris ça comme exemple. Regardez l'épidémie grippe ça qui vient dernièrement, mon cher, dans chaque taille, tout quartier, tout le monde joue. C'est parce que justement, le comportement haïtien n'a pas changé par rapport à façon que nous devons vivre pour empêcher que attraper ce genre de médicaments. Mon ami qui a une grippe là, pas rien pour mettre tête un petit peu en quarantaine. Il n'y a pas rien pour protéger les gens qui sont dans l'environnement. Affaire de port de masse là, son problème ça en Haïti parce que c'est un coup son babou qui a imposé moun yo. Et Haïtien nous connaît depuis yo senti bon bagay qui a dit yo fait pour imposition, yo plutôt même révolté contre ça. Donc ça veut dire que c'est son problème qui la caille nous parlons babou que ça et que moun yo pas porter masque à la fois et moun malade la protéger l'environnement et moun tout qui pas malade là, contingent et diminuer le risque de contamination et tout, mais ça n'a pas de fait. Et Jean Mounio vit, pas aucune notion de distanciation, c'est même dans le marché, dans le taxi, camionnette, tout ça, pas aucune disposition que Mounio prend pour tête pour protéger tête. Mon genre, ou font corrélation très importante là, c'est-à-dire que vague épidémie, grippe, fièvre, saisonnière, ça se passe là, les vraiment montrer que le comportement n'a pas vraiment changé parce que normalement, toute mesure de prévention contre COVID, tu as supposé servir justement pour empêcher que contamination grippe ça pas devenir, j'en devenir là. Mais si c'est un bon Covid grave qui t'a frappé nous, etc., nous, hécatombe là qui nous gagné parce que tout le monde passe là-dedans. Mais ça veut dire que ou assurance que c'est pas vraiment une situation de COVID. C'est-à-dire à partir de... Non, m'explique que les même de testing qui pas systématique, là on peut y là faire 20 000 tests par jour sur 20 000 cas qui t'avaient suspect, etc. Ou quantité de nombre de cas de COVID qui est capable de joindre et en pourcentage sur quantité de monde qui testé. Mais c'est qu'en Haïti, vraiment, c'est tout test là même qui est très bas. Donc, il fait que trouvaille que nous avons par rapport à COVID là, on dit genre batou, et bien, sûrement une très fausse apparence de situation réelle de problème là dans la population. C'est qui ça qui fait tout test là-bas? Non, mais il y a un point qui fait tout test là-bas. C'est marronnage population même. Oui? Parce que je dis que tout le monde qui est malade, pendant la période là, après tout le monde a dit, ah non, il faut faire tester, etc. Mais de vous parler de test, il n'est pas testé. C'est-à-dire que même si on a assuré à 100% que ça vient, mais test, il n'est pas fait test. C'est-à-dire que mon vraiment pas enclin à se faire tester. Ça, quand même, c'était un premier obstacle que nous avons dit que le système n'a pour être capable de dire ça qui est réel, ça qui est vraiment vérité dans l'épidémie. OK. En termes de ça que nous recevons pour renforcer la structure d'où, nous avons deux centres dans le département. C'est Milo avec l'hôpital Justinien, et particulièrement, mais il y a un centre qui était renforcé pour s'il y a un problème, tant que Boy et l'MB qui recevront certains renforcements. Si tu as un problème, peut te faire face, même si il y a pour référer, mais il y a une possibilité de faire face à premier soin et référer mon et dans ce sens-là. Nous avons un centre
Ce qui fait un renforcement, ça a été, par exemple. Non, renforcement, ça a venu en. Bon, nous connaissons que nous parlons de inquiétude de prestataires. Mhm. Nous avons dit en matériel de protection individuelle pour prestataires. Mhm. Ensuite, il est venu en lit et appareil et dit que pour être capable d'aider les pour respiration, oxygène, etc. Donc, il y a un renforcement ça qui est venu pour plusieurs institutions au niveau du département. Et même des institutions qui ne pas recevoir COVID, ça te permet, puisque nous avons par exemple en oxygène, il y a des institutions qui ne pas disposer d'oxygène, même pour répondre à une urgence autre COVID. Donc, ils ont profité que pendant la période, ils ont recevoir tout et quelques moments de gènes qui permettent de joindre l'oxygène si au besoin, contrairement à avant où c'est un bail qui n'est pas disponible. Donc, nous avons même renforcement que joindre l'oxygène dans ces zones, mais c'est un problème tout. Donc, au niveau de l'hôpital haïtien, le ministère a fait don de un générateur d'oxygène qui est capable de fabriquer l'oxygène même et ça permet que l'hôpital est capable de disposer d'oxygène sans que ce n'est pas sorti de social acheté que là est dehors et de façon plus sûre et oxygène qui fait sur place. Et il y a possibilité que lui-même remplit les bonbonnes pour l'autre institution qui est au niveau département. Ouais, Formons au niveau premier de problème. Milo, des générateurs, tout. Donc, ça veut dire que nous avons dit qu'au point de l'oxygène, et c'est pendant un petit temps que le générateur et l'hôpital a suivi en panne, mais et deux générateurs ça a marché, il y a une disponibilité d'oxygène pour et institution qui a un générateur et l'autre institution qui a approvisionné au niveau de l'autre institution qui dispose de générateurs. Nous sommes longtemps, l'oxygène, c'est un problème au niveau centre hospitalier. Oui, effectivement, c'est normal parce que forcé à acheter ou acheter oxygène et bagaille. Et pendant nous avons un problème Covid, c'est même temps que nous avons un problème d'insécurité, tout. Donc, route n'est pas facile. Et probablement que nous apprenons que des fois, des machines qui sont transportées, soit matériel, oxygène, etc., qui est arrivé Kembe. Parce que période ça, il y a une insécurité en tout qui gens frapper nous dur et pour approvisionnement nous tout. Donc, c'est dommage difficile. Donc, disposer d'oxygène sur place, c'est un gros acquis. C'était vraiment un gros acquis pour le système au niveau du département. OK. Donc, on parlait de, par exemple, ça que nous recevons, mais est-ce qu'on peut parler qui redéploiement de ressources que nous sommes obligés de faire? C'est-à-dire que, par exemple, des ressources que nous avons qui habituellement pour fonctionnement de l'hôpital là normal et que nous sommes obligés de retirer pour nous voir dans l'autre bail. Non, et ce qu'on a fait à l'époque, c'est que le gouvernement a pris une disposition pour contractualiser un nombre de volontaires qui devaient renforcer l'institution. Et effectivement, c'est ça qui était fait. Et c'est ça qui était refait encore dernièrement avec un nouveau pic que nous avons gagné. Donc, nous contractualiser des mois en plus pour capable renforcer les ressources humaines au niveau institution qui a fait prise en charge de façon que tu as fait ça plus aisément et sans y pas handicaper les services qui ont la population. Parce qu'en même temps, et c'est ça nous venons faire à la fin, en même temps que nous avons fait prise en charge COVID, mais nous maintenons services antérieurs que nous continuons à offrir à la population normalement. Mais ça n'a pas créé par la situation COVID là, pas vraiment affecté le service antérieur. Il toujours fonctionne normalement. Non, l'idée affectée, comme on dit, au En début, termes nous de avons dit que nous fréquentation, avons vraiment tout problème ça, mais au fur et à mesure, on a. nous reprenons place dans l'institution parce que de toute façon, toujours il y a des gens qui souffrent de tension, toujours il y a des gens qui font accident, toujours il y a des gens qui ont n'importe quel problème, etc. Il faut que l'institution soit en mesure de prendre en charge. C'est ça. Et concernant le système de l'hôpital privé qui existait, centre de santé privé, qui a dit que comme surveillance ministère a sous yo. Bon, et dans ce système-là, qu'institution privée, que le public et que même que le mix n'a pas, et façon que nous dit, parfois, toutes les décisions ça en réseau et sous et supervision ministère. Ça veut dire que je prends un bon exemple simple, Milo son hôpital on dit privé
Mais Milo fait partie de réseau institution de prise en charge pour le département. Donc, ça veut dire que il y a une institution encore qui était là et que si nous même yo investi comme moyen yo investi moyen que partenaire par yo mettre la caillou mais si il y a moyen au niveau de ministère a tout renforcé ça de la part de ça il y a tout pour aider institution ça puis aider pour faire face à l'épidémie. Ça veut dire que c'était toutes les institutions qui font en bloc pas de aucune discrimination entre privé et public dans ce sens-là. Et ça, quand il y a quelques institutions privées qui ne sont pas dans la prise en charge là, mais depuis l'institution dans la prise en charge là, c'était pratiquement en accolade que ça a été fait avec le ministère de la Santé publique. Okay. Docteur, une question que je me pose, c'est, par exemple, dans les affaires mortalité, est-ce que le service de santé, par exemple, en Haïti, contrôle la mortalité privée, par exemple, un monde qui mourit et puis on met dans la morgue, est-ce que c'est l'Amérique qui fait ça ou bien c'est nous-mêmes qui fait ça? Normalement, il y a un monde qui va mourir en dans l'institution de santé. Normalement, on est supposé contacter la mairie pour dire que nous avons un cadavre, etc. Ça m'a donné une bonne formalité pour l'enterrer. Mais ça arrive souvent, malheureusement, que ça arrête sous d'autres institutions qui ont une formalité pour nous avec la mairie, etc., mais qui sont obligés de prendre en charge. Et si on est indigent, et en termes de ça, mais leur monde mourir en institution, système et ministère pour information, système d'information ministère, compter toute mortalité au niveau institution parce que c'est un indicateur, taux de mortalité, taux de létalité pour maladie, etc., qui compte dans le système là. Ça veut dire qu'au point de vue statistique, il y a un monde qui mourit, que par exemple, on a mouru la Cali et puis on met une morgue privée. Ça a échappé à la statistique santé publique. Non, ça pas fait partie de statistiques que ça, c'est la mairie. Ça, c'est la... Oui, ça, c'est la mairie parce qu'au niveau, côté, il y a l'enregistré décès, etc., il y a qu'à contrôler. Mais nous-mêmes, nous parlons de ça qui passé en dedans institution de santé. Parce qu'en fait, c'est le... Alors qu'on est, c'est bon, éditeur, moi, a dit pour nous capé suivre l'évolution, travail à faire. Yo t'explique que parfois, lorsqu'on on côté pas de pile test, tant que j'entends expliquer d'Haïti et que moun yo soit au fuit pas de pile test, parfois c'est dans le taux de mortalité générale là, ou cas ouais différence, ou cas augmentation de quantité de monde qui mourir dans la communauté. Oui, ça veut effectivement, je vais faire un petit anecdote. Malé à l'Union a fait couronne pour un prestataire qui était soit un parent mort, bien qui était mort, mais il était supposé à l'enterrement et il devait faire couronne pour bureau. Le moi vient dans la maison funéraire, tout le monde sans masque. Alors, ma bouche responsable, je dis responsable là, mon cher, nous avons une épidémie très grave et les conséquences précautions et surtout, mon cas là, c'est mon qui me cause mon mourir. Ou pas me connaître de qui ça, mon mourir. Donc, ça veut dire que, en dedans, nous avons une disposition pour nous-mêmes, nous porter masque et nous exiger mon qui vient dans porter masque, parce que ça me que ça soit élémentaire. On a répondu, ah, et donc, la cause Covid, nous pas trop là-dedans. On a dit, monsieur, comme ça, que, mais on va d'accord avec moi, que, au fond, puis l'affaire, c'est aussi. Je dis, à la vérité, nous recevons plus à faire ces derniers temps, effectivement. Et l'autre chose que nous doit dire, c'est-à-dire que pendant nous avons un pic Covid, le plus souvent, même si nous n'avons pas de notification dans le même rythme de monde qui mourit, etc., mais toujours en coïncidence que c'est le ça où il y a plus enterrement, plus banderole qui affiché dans tout en dehors, tati un tel adieu, un tel ouais, en pile de monde mourir, et des en pile banderole. Nous disons ça que pas une épidémie la mort, mais une épidémie une maladie qui fait mourir. C'est ça. C'est-à-dire que nous comprenons que là nous avons tout le monde ça, c'est que qu'on va en bas qui fait mourir. Mais tout le monde ça c'est toujours nié, c'est pas jamais comme ça, c'est pas jamais Covid et nous connaissons qu'il y a des parents de
de personnel médical, de médecins même, qui arrivent à mourir avec probablement symptomatologie, c'est un mec qui pas testé, mais il y a certaines précautions, soit que père te prend pasteur pour faire ceci, etc., mais qui était vraiment révolté contre ça parce qu'il faut enterrer maman, genre, ils ont enterré tout le monde pour tout le temps. Donc ça veut dire que c'est pas fait de Covid, c'est pas rien. Donc ça veut dire que c'est gens de bail ça, quand ils gens malheureux quand même, mais monde qui t'a observé bien, tu qu'à comprendre que pendant que Covid a fait fuir effectivement, même si au niveau de statistique, nous pas qu'à suivre aussi rapide, mais observation, la population t'a montré que t'es l'autre bail qui a passé, qui demande de comprendre. Ouais, moi, j'ai quelque chose à me poser là, son pour le demando, parce que il y a tout à exigé ça pour nous chercher une méthode pour cerner ça. Donc, moi, je vais essayer si ouais, avec la mairie ou qu'on fasse moi, comme combiner données sous Oui, parce que y aurait des données de monde qui fait des déclarations de décès, qui demande des places en cimetière, c'est la etc. Ça veut dire que ça quand même a aidé sur pendant un mois, qu'il a démonté, qu'il a descendu, etc. Ouais, c'est ça. Est-ce que nous-mêmes, nous avons une épidémie H1N1 dans le pays? Non, nous pas signalé que c'est H1N1, c'est pas ça. Ça veut dire que les gains, effectivement, et gens qui ont arrivé à tester et que des fait et test pour eux, pour tout que tu vois effectivement que des gains et une infection à virus, grippe, influenza. Mais c'est pas désigné, c'est H1N1, H2, ça, c'est pas dans ce sens spécifique, c'est tel grippé ou pas. C'est ça. Et c'est parce que bon situation comme ça dans Caraïbes là, c'est de l'autre côté. Donc, je demande de me poser question ça, est-ce que nous-mêmes dans le Nord, est-ce que même dans Haïti, nous signaler ça? Donc, pas que ça. Non. OK. Donc, mon cher, et l'autre service, comme quoi nous avons dialyse, service chimiothérapie, traitement, l'autre maladie, comme cancer, cœur, sida, tout l'autre bail, ça. Donc, il a fonctionné normalement. Après que nous avons fini l'hôpital là, il a tourné, et puis. Oui, et obligatoirement. Opération. Il a tourné parce qu'il y a des problèmes là, et au niveau de l'hôpital, il y a des mesures qui te prennent pour capable encourager les gens à venir continuer à prendre soin habituels au niveau de l'institution. Parce que l'institution, comme tu dis, il y a une nouvelle disposition qui prend, il y a un espace de triage qui plus ou moins et trier les gens qui viennent pour tel ou tel problème, pour capable rapidement faire ça faire, même si ce n'est pas tout qui te fait aussi bien, ou bien qu'il n'y a pas d'espace adéquat pour te faire assez bien. Mais quand même, dans l'esprit de Mounio, tu as un aspect ça, pour être capable, bon, gens, recevoir de façon correcte, et les gens qui va venir pour une pathologie infectieuse, et les gens qui viennent pour l'autre pathologie chronique, que le habitué venir, pour faire vaccination de Mounio, etc., etc. Donc, ça veut dire que il y a des mesures qui sont pour capable, et à part de port de masque, qui est vraiment un problème, mais qui te prend pour être capable quand même, les gens, réduire le risque de contamination de Mounio. Donc, l'autre, il y a accouchement et mon qui l'autre pathologie, pas de problème, tout pas tout est organisé pour recevoir. OK. Donc, avant que nous voulons aller, est-ce que vous êtes capable de dire de façon générale que le coronavirus là a un impact sur. Comme si. Impact là, c'était surtout le comportement de la population, mais est-ce qu'on a dit que comme si maladie en lui-même, infection, virus en lui-même, il a impacté le système là négativement? Bon, certainement que l'impact du système là, donc on parle un petit peu de l'impact négatif que le sur le système là, mais après ça me parle quand même de l'impact positif que le sur le système là quand même. Donc ça veut dire que Covid là effectivement est vraiment changé en bonne bagaille et en dans le pays. Nous dépassons, nous avons fait expérience quand on venu. Donc ça veut dire que au niveau prestataire, et s'il y a des moyens, et si tout est fait pour capable de. Et ben, ça veut dire qu'il y a quand même une sorte de préparation psychologique de prestataire qui a moins atterri par rapport à le Covid qui a venu que si on qui a venu.
Ensuite, quand même, le fait qu'il y ait un certain renforcement au niveau de certaines institutions qui doivent considérer comme institutions qui doivent orienter la prise en charge d'une épidémie, tant que Covid, ou bien si Covid, et à continuer, il traquage, j'ai la vie retourner là. Ça veut dire que, et renforcement, ça fait au niveau de certaines institutions pour capable de mieux parer pour faire face à l'urgence là. Donc, ça n'a pas dit population, en fait, effectivement, population, bon, et heureusement, et nous remercie mon Dieu pour ça, que Jean-Baptiste a passé là, il n'a pas passé aussi grave qu'il passé tout partout, probablement par constitution haïtienne ou bien par, dit, réponse immunité haïtienne, que moi, je toujours dis ça, que nous sommes très alerte, parce que nous contactons avec microbes et virus assez souvent, donc nous tant que nous qui était pré-vacciné, même même ça, mais on va comme ça, qui va une force qui nous pensait que Haïtien, le système réagit bien à l'épidémie. Mais nous te compté un peu de monde malade, nous te compté un peu de monde, même si on pas de l'hôpital, qui était là, qui était souffri. Et ça après, parce que quand le monde, après, dit, ah, je ne pas de bon même, je tel problème, je manqué tout fait, je fait là, c'est grâce à remettre ceci, remettre cela, etc. Moi, le bagage encore qui était aidé haïtien, je dire que remettre et faire et d'un pile, nous devons connaître ça. Et c'est malheureusement pas une sorte de études pour collecter tout ça qui est fait, tout le remède qui est utilisé pour essayer, ouais, effectivement, l'efficacité ou l'autre par rapport à tel ou tel bagage. Mais même si pour la plupart, c'est symptomatiquement que tu as traité le monde, parce que pas le fait que le monde est contaminé à Covid qui fait que le monde a été condamné à mourir. Mais c'est façon que c'est mieux, tu n'as pas aggravé ou bien tu as une complication. Donc, tu as dit que le monde, quand même, la population a une réaction, ça même, qui t'a fait tout, qui t'a dire qu'il fait face et tu as une sorte de solidarité quand même pour y soutenir l'autre et qui est bon, qui te permet que au point de vue communautaire, tu aies une sorte de réponse que la population tout est bien à l'épidémie. Ok, docteur, au titre de question, parce que je me pose un pile, sur vaccination, et nous avons une campagne de vaccination qui a marché, nous avons 2-3 sortes dans le département. Oui, effectivement, nous avons 2-3 sortes dans le département. Même si nous parlons de la campagne, nous introduisons nouveaux vaccins, ça, dans la gamme de vaccination qu'on a, et sans nous parler, mais que crainte que nous ayons pour vaccin, ça a contrarié l'autre vaccin, parce que je crois que Haïti fait un grand pas, le monde entier fait un grand pas, c'est grâce à la vaccination. Donc ça veut dire que, et je dis que méfiance par rapport à vaccin Covid, on quand même, nous pas même que l'entrave tout, et l'autre vaccin que nous avons là. Mais c'est ça qui fait que nous préparons sans en conséquence, et tout va mettre en place pour que nous allions vers vaccination Covid là. Mais pas qu'à dire que le marche très bien, il y a des gens insuffisants, les gens qui vaccinent au niveau de pays, et nous avons toute raison. Mais au niveau du département nord, nous croyons qu'après l'ouest, etc., nous croyons que c'est un département qui a un peu d'effort qui fait et un peu de monde est assez sensibilisé pour être capable de prendre le vaccin. Donc, jusqu'à présent, nous avons dit, même si ce n'est pas une campagne tambour battant, mais nous avons avancé petit, etc., parce qu'au fur et à mesure. Et puis, il est disponible. Oui, vaccin disponible. Nous avons reçu le stock de vaccins Moderna que nous avons au niveau du mois de décembre. Mais nous devons recevoir l'autre vaccin, tant que le vaccin Johnson Johnson et Pfizer, qui est pratiquement disponible au niveau paysan. Et heureusement, tout, si des gens qui ne peuvent pas prendre deuxième dose Moderna, et c'est l'OMS a prouvé que l'interchangeabilité entre vaccins, ça a fait. Donc, les gens qui recevoir par exemple première dose Moderna, qui n'a pas Moderna pour deuxième dose, tu as recevoir par exemple Pfizer comme deuxième dose, l'a fait même protection. Ok, monsieur docteur Jasper, merci un pile. Donc, nous remercions dans nos MIC, Media Institute of the Caribbean. Donc, d'APC, ils font sorte de, nous observé comment et
moi-même, je regarde comment ça est en Haïti. Mon cher, ou apprendre pile bail là. Et il y a des choses qui est extraordinaire, qui c'est comme si une corrélation qui gagne entre et comportement monio et on série de ça vraiment extraordinaire. Je ne pas même penser. Donc, c'est ça qu'il faut y est important pour nous garder sujet. Ça, je pense qu'il faut que la presse média apprendre à garder sujet ça autour pour ne pas être seulement dans des sujets qu'a fait scoop. Donc, je pense que c'est l'actualité. Mon cher, et vraiment, ou bon débat est vraiment approfondi là. Et moi, je pense que nous remercions en pile pour l'intervention. Par contre, au dernier mot à dire. Bon, dernier mot à dire, c'est que je remercie surtout de l'opportunité ça pour nous si samedi, on est capable de servir pour capable améliorer la façon que va passer. Donc, ça veut dire que ce que nous voulons, c'est que la population plus ou moins jeune bien-être et que la difficulté, c'est coup à coup pour nous faire, pour nous capables justement et passer au-dessus de ça. Merci un peu, docteur. J'ai de problèmes ça. Oui, merci. Eh bien, ok, pas de problème. Bye. Ok.